Dieu a quelque chose à nous révéler que nous ne connaissons pas encore. Seigneur, ce matin, je t'ouvre mon intelligence, je t'ouvre mon cœur, apprends-moi ce que je ne sais pas encore. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Avec simplicité, Seigneur, j'accueille cette révélation du psaume. Tu es plein de tendresse pour nous. Ton amour l'emporte sur ta colère. Même quand je m'égare, tu es toujours là pour m'aider à retrouver mon chemin. Tu as de la bonté, tu as de la tendresse pour tous les hommes. Pour nous qui venons te prier ce matin, mais aussi pour tous ceux que nous connaissons autour de nous. Tu as de la bonté pour ceux qui te connaissent, mais aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le psaume ajoute encore cette parole: le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Cette autre parole du psaume nous permet d'avancer dans notre découverte de Dieu. La vérité de Dieu, la fidélité de Dieu se voit dans son soutien à tous ceux qui tombent, dans sa présence et son aide à tous les accablés. Oui, nous croyons, et nous l'avons expérimenté, que c'est dans ces moments de faiblesse, de fragilité, c'est quand nous traversons des épreuves, que Dieu est à notre côté, que sa présence nous soutient et nous réconforte. Vendredi après-midi, il y avait ici même dans cette église une femme qui venait pleurer, crier sa détresse à cause de la perte de son enfant. Cette femme est venue jusque-là, à l'entrée du chœur. Elle s'est mise à genoux, elle s'est prosternée, tout en criant et tout en gémissant. Elle est venue dire tout son désespoir au Seigneur. Et au bout d'un moment, elle s'est retrouvée calmée, tout emplie de son chagrin, croyant que le Seigneur venait la soutenir, venait l'aider dans son malheur. Oui, cette malheureuse croit à un Dieu qui la soutient, qui la console au milieu de son malheur. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre du prophète Zacharie: « Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Cette parole du prophète Zacharie nous apprend une nouvelle chose sur notre Dieu. Notre Dieu est juste, il fait toutes choses avec justice, il est un roi de justice qui veut que nos vies soient justes. Notre Dieu est victorieux, plus fort que tout, plus fort que le mal. Et après nous avoir dit ces vérités sur Dieu auxquelles nous pouvons adhérer, un Dieu puissant, un Dieu juste, un Dieu victorieux,
Voilà que le prophète Zacharie ajoute « Notre Dieu est pauvre ». En quoi est-il pauvre? Que signifie cela, un Dieu pauvre? Notre Dieu est pauvre parce que c'est un Dieu qui aime. Et quand on aime, on ne sait jamais si on sera aimé en retour. On ne sait jamais si l'être aimé va répondre à notre amour, ou au contraire s'il va être ingrat ou indifférent. Notre Dieu est pauvre parce qu'il a choisi d'aimer ses créatures, de nous aimer, nous tous, hommes et femmes, et il attend notre réponse d'amour, sans aucune garantie, sans aucune certitude. Comme des parents qui aiment leur enfant, notre Dieu est pauvre parce qu'il nous aime et qu'il attend avec simplicité notre amour en retour. Aujourd'hui, demandons à Dieu cette grâce de le découvrir simple, qui frappe à notre porte, à la porte de notre cœur, et qui nous invite à accueillir son amour et à lui répondre d'un même amour.